Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. L'idée d'une pause numérique expérimentée dès la rentrée prochaine. C'est la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, qui en avait donné notamment les contours début avril. Elle s'appuie sur les recommandations de l'ONU dans son rapport mondial de suivi de l'éducation 2023. Dès septembre donc, la ministre aimerait expérimenter la pause numérique dans les collèges. Nicole Belloubet qui s'est exprimée à ce sujet chez nos confrères. C'était vendredi matin chez Sud Radio. Écoutez, moi je voudrais qu'il y ait déjà au moins un collège par département et plus si c'est possible. Je pense évidemment que les portables au collège, c'est vraiment un drame. On voit bien ce que cela peut générer comme utilisation des réseaux sociaux, y compris dans le collège et pendant les cours. Cela suppose évidemment que nous soyons en capacité de trouver un lieu où les élèves peuvent soit déposer leur portable à l'entrée au collège, soit au contraire avoir des systèmes de blocage et de verrouillage. Alors rappelons que l'utilisation de smartphones est déjà interdite, notamment pour les élèves au collège, mais que cela ne les empêche pas de les avoir sur eux. C'est ce qu'avait notamment averti et déploré la ministre. Dernière ligne droite de la campagne électorale pour les européennes. Plusieurs candidats appellent à la mobilisation contre l'abstention des jeunes. Hier, la FAGE a organisé justement un festival pour appeler les jeunes à voter. Et le rendez-vous était donné place de la République à Paris par la Fédération des associations générales étudiantes, associée aussi à une quinzaine d'organisations syndicales. L'objectif étant de sensibiliser un plus grand nombre sur la nécessité de se mobiliser et d'aller, je cite, voter aux européennes, mais aussi faire comprendre la nécessité de savoir une Europe sans extrême droite. Selon une enquête Ipsos, d'ailleurs pour le Média Brut et France Info, il pourrait y avoir 58% d'abstention chez les moins de 30 ans. Alors pourquoi un tel événement ? Écoutez la réponse de la présidente de la FAGE, Maëlle Nizan, c'était au micro de France Inter. Le but, c'est de lutter contre l'abstention, mais aussi de donner de l'espoir, de montrer qu'on peut avoir des choses qui nous plaisent, de parler d'écologie, de parler de lutte contre les discriminations, de parler des sujets qui intéressent les jeunes et de leur montrer que c'est en votant qu'on pourra aussi porter notre voix. D'appeler à voter pour quelque chose et pas uniquement contre quelque chose, de montrer qu'on peut voter pour des choses en lesquelles on peut croire pour notre avenir. Depuis toujours, il y a besoin aussi de faire des événements festifs, des événements collectifs, des événements où on va juste discuter, dialoguer avec les gens et essayer de parler de ces sujets-là qui peuvent parfois paraître éloignés, alors qu'en fait, ça nous concerne dans notre vie de tous les jours. Alors les participants ont pu assister à des tables rondes, des conférences. Il y avait également, pour égayer un petit peu la soirée, plusieurs concerts jusqu'au bout de la nuit. Samedi, la sécurité routière a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation au sujet, cette fois, de la ceinture de sécurité. Avec ce constat, 31% des enfants et adolescents entre 0 et 17 ans ont été tués donc sur la route en 2023. Ils n'avaient tout simplement pas leur ceinture de sécurité. Elle n'était pas attachée, notamment sur les petits trajets, les trajets du quotidien. Ce sont les derniers chiffres révélés par la déléguée interministérielle à la sécurité routière. Objectif de cette campagne, inciter les parents à attacher les enfants, les ados aussi en voiture et à vélo. Mais alors comment est-ce possible qu'en 2024 les enfants ne soient pas attachés ? Explication de Anne Lavaux, elle est déléguée générale de l'association Prévention routière, c'était ce week-end au micro d'RMC. On ne se rend pas forcément compte de l'intérêt de ce siège et pour beaucoup de parents, c'est plutôt considéré comme un mal nécessaire. 2/3 des enfants étaient mal ou pas attachés. Mal attachés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous emmenez vos enfants à l'école et que vous les laissez s'installer dans le réhausseur avec la doudoune et le cartable, et ben finalement, l'efficacité du système de retenue sera nulle. Et c'est souvent par négligence ou par ignorance du système de retenue des enfants et de la manière dont c'est efficace. À noter aussi qu'un conducteur qui ne respecte pas le port de la ceinture se verra retirer 1 point sur le permis. Si c'est son enfant qui n'est pas attaché, il y aura simplement une amende de 135 €. Et le réseau social TikTok dans le viseur de la Commission européenne. Avec cette question, est-ce que TikTok en fait assez pour protéger les mineurs ? C'est ce que tente de répondre justement la Commission après l'ouverture de 2 enquêtes en février dernier. Suite à des manquements présumés, Bruxelles qui cherche à déterminer si le réseau social enfreint ou non le règlement européen sur les services numériques. Écoutez justement Thierry Breton, le commissaire européen, au micro de Sud Radio. Si nous l'avons ouverte et si nous la poursuivons actuellement, c'est parce que nous avons des indices extrêmement forts qu'elle ne respecte pas, dans certains aspects, la réglementation européenne. 2 types de sanctions. D'abord, des sanctions qui sont pécuniaires, très importantes, 6% du chiffre d'affaires mondial. Et si jamais c'est pas corrigé, interdiction qui peut être décidée par un juge, donc momentanément ou plus. Donc je n'ai aucun doute que cette loi, elle sera respectée. Nous faisons un travail avec mes services extrêmement sérieux. Réponse attendue prochainement.
Et sans transition, on poursuit avec 2 changements notables en ce mois de juin. Tout d'abord, et ce depuis samedi, le dispositif lancé en 2022, Mon soutien psy évolue. Rappelons qu'il permet aux adultes et aux enfants de plus de 3 ans en souffrance psychique d'obtenir sur prescription médicale un remboursement des séances chez le psy. Alors depuis samedi, le plafond est passé de 30 à 50 €. Le nombre a également augmenté jusqu'à 12 séances par an contre 8 auparavant. Il est désormais possible aussi de consulter directement un psychologue conventionné sans avoir à passer chez son médecin. Autre changement, cette fois-ci concernant le sport. Oui, le pass sport est de retour à destination des 6-18 ans issus des familles bénéficiaires de l'allocation rentrée scolaire ou de celle de l'éducation, notamment à l'enfant handicapé. Les étudiants âgés de 28 ans ou plus qui possèdent là aussi une bourse peuvent en bénéficier. Il s'agit d'une aide de l'État de 50 € pour financer l'inscription dans un club de sport. Plus de 6,5 millions de jeunes sont concernés pour 85 000 clubs et salles de sport partenaires. Plus d'infos sur pass.sport.gouv.fr. Et pour terminer, la période estivale approche à grands pas et l'occasion pour les jeunes de trouver un job d'été, sauf qu'a priori l'envie ne semble pas être là. Oui, c'est le constat de ce sondage réalisé par la société Rosalie, elle qui a mené cette enquête pour les emplois saisonniers dans l'hôtellerie ou encore la restauration et le tourisme auprès des 18-27 ans. Plus d'un jeune sur 2 n'a pas envie de travailler cet été. Pour 51% des travailleurs saisonniers, le montant de leur salaire n'est pas satisfaisant. Ils sont de plus nombreux d'ailleurs à vouloir profiter plus largement de leurs vacances et de ne pas travailler. L'un des premiers freins, c'est donc le salaire. Et puis notez que 59% des sondés attendent tout simplement la dernière minute avant de pouvoir trouver un travail. Merci beaucoup Guillaume. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.